et on s'en va avec une liste électorale que vous avez vue avec toutes les anomalies qu'elle contient. Alors aujourd'hui, je suis tenté de dire que si on devait régler tous ces problèmes-là, l'élection du 2 septembre ne pourrait pas se tenir. En clair, ça veut dire qu'on est en train d'organiser des élections dans la précipitation, dans l'amateurisme, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être réglées, qui ne sont toujours pas réglées, et on s'en va comme d'habitude avec cette liste électorale-là qui est bourrée d'anomalies. Mon sentiment, c'est que nous avons un véritable problème avec la Syrie. Nous avons un véritable problème avec la Syrie. Elle n'est pas crédible dans ce qu'elle fait. Elle n'est pas crédible. Je vous prendrai un exemple. En 2021, lorsque nous avons eu des élections, il y a le président de la CECD, de la CEI ici, qui s'est permis, en pleine élection, le jour du vote, d'aller rentrer dans les bureaux de vote, prendre la liste d'émargement que j'avais demandé à la CEI, qui me l'avait donnée, que j'avais achetée, que nous avons distribué à tous nos représentants dans les bureaux de vote pour qu'ils puissent contrôler. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans un bureau de vote, pour venir voter, ils ont la liste d'émargement avec eux-mêmes pour pouvoir vérifier effectivement est-ce que cette personne est bien inscrite sur la liste d'émargement. Le président de la CECD rentre dans les bureaux de vote, prend la liste d'émargement, la déchire, vide nos représentants dans ces bureaux de vote. Nous avons écrit à la CEI pour nous en plaindre. Nous avons même porté ça à la connaissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui nous a donné raison, qui a même condamné l'État de Côte d'Ivoire à nous rembourser ce qu'on a payé par rapport à cette liste d'émargement. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Ce même président de la CECD, qui se retrouve encore reconduit comme président de la CECD. C'est incroyable.